Père Yahweh, pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre tout et en tout et dans la vie, notre alpha, oméga, le début et la vie de toute, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité que tu es toujours là chaque jour qui passe pour nous nourrir de ton pain de vie. Même aujourd'hui, ce jour de 2 septembre 2018, l'écriture que tu nous as donnée, Romains 7, versets 21 à 23, je lis. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Notre Seigneur Yahweh, loué soit ton Saint-Nom. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne au sujet de vaincre la chair. Vaincre la chair. C'est ce combat intérieur que chacun de nous subit lorsque nous voulons obéir à Yahweh et suivre le Christ pour nous conduire dans l'une des chambres qu'il a préparées pour nous, dans la maison de Yahweh, son Père. Il y a un conflit des lois en nous qui rend difficile notre marche vers le salut. Première partie de cette présentation. Conflit entre le bien et le mal en moi. J'interprète les Écritures, le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. L'Écriture dit, je trouve donc en moi cette loi, fin de citation, un pouvoir contraignant intérieur découlant de ma nature dépravée. Il y a une loi dont je fais l'expérience chaque fois que je tente de faire le bien. Il y a eu diverses opinions sur la signification du mot loi à cet endroit des Écritures. Il est évident qu'il est utilisé ici dans un sens quelque peu inhabituel, mais il conserve la notion qui lui est généralement attachée comme ce qui lie ou contrôle. Et bien que ce à quoi il se réfère diffère d'une loi dans la mesure où elle n'est pas imposée par un supérieur, ce qui est l'idée habituelle d'une loi. Elle a pourtant le sens du droit qu'elle lie, contrôle, influence, ou est celle à laquelle il était donc soumis, l'apôtre était soumis. Il ne fait aucun doute qu'il parle ici de la nature charnelle et corrompue, des mauvaises propensions et des dispositions qui l'égarent. Sa représentation en tant que loi est conforme à tout ce qu'il a dit avant ces versets dans Romains 7. À savoir que c'est la servitude qu'il y est à servir et que cela l'empêche d'être saint et pur. La signification est la suivante. Il dit à peu près ceci. Je trouve une habitude, une propension, une influence des passions et les désirs corrompus qui, quand je veux faire le bien, entravent mes progrès et m'empêchent d'accomplir ce que je veux. Ceci est à comparer avec Galates 5, verset 17 que nous allons citer plus loin. Chaque chrétien connaît ceci autant que l'apôtre Paul. Par la loi, ici, Paul signifie la loi du péché, dont il parle après dans Romains 7, versets 23 et 23 dont nous allons parler. Le péché est comme une loi.
est si puissant et si impérieux dans ses commandements et ses ordres que nous avons beaucoup du bruit du meilleur d'entre nous. Nous avons besoin de beaucoup de bruit du meilleur d'entre nous pour le résister et secouer son joug. Il dit, l'apôtre dit en quelque sorte, je trouve par triste expérience un pouvoir dans le péché tel que lorsque je fais le bien, je suis gêné et que je ne peux pas le faire aussi librement et pleinement que je le désire. Cela doit être compris comme toute corruption de la nature que l'expérience a trouvée en lui. Et qu'en raison de sa force, de son pouvoir et de sa prévalence, il a parfois eu en lui, il l'appelle une loi. Elle exige de force le respect de ses convoitises. Et elle a même la même chose avec ce qu'il appelle aussi le mal entre guillemets, et que les Juifs nomment si souvent, je cite, l'imagination maléfique, par laquelle ils veulent dire la corruption de la nature. Et l'un des sept noms, et le premier d'entre eux par lequel on l'appelle donc le mal, le nom même qu'il place ici dans ce texte. Et que les Juifs disent que Dieu l'appelle dans Genèse 6, verset 5. Et peut-on bien l'appeler aussi, puisqu'il est à l'origine, naturellement et continuellement, le mal. C'est le mal dans sa nature et ses conséquences. C'est la source et le ressort de tout mal. Et l'Écriture continue en disant, quand je veux faire le bien, fin de citation. L'apôtre dit que dès qu'une bonne pensée surgit en lui, toute bonne résolution est prise par lui. Quand toute bonne résolution est prise par lui, ou il est sur le point de faire quelque chose de bon, l'Écriture continue en disant le mal, fin de citation, le mal, c'est-à-dire la dépravité de la nature. L'Écriture dit donc, le mal est attaché à moi, fin de citation. Il est venu à moi, il est venu au monde avec moi et il a continué avec moi depuis lors. Il s'accroche à moi, il est tout près de moi. Et chaque fois qu'il y a un mouvement vers ce qui est bon, il commence ce qui paraissait endormi avant et s'exerce pour que je ne puisse pas faire le bien que je voudrais. Les Juifs disent qu'il y a, je cite, deux cœurs, fin de citation, dans l'homme. La bonne imagination et l'imagination perverse. L'apôtre parle ici des deux volontés chez les hommes régénérés, l'une pour le bien et l'autre pour le mal. Ou cela peut être aussi compris de la loi de Dieu, qu'il a trouvé en accord avec son esprit, ne voulant que ce qui est bon près de lui. Ou bien il a trouvé que la volonté de ce qui était bon était la loi de Dieu, très agréable pour lui, et que la loi était de son côté le favorisant, l'encouragement à ce qui est bon, l'encourageant à ce qui est bon. Bien que le péché se soit tenu si près de lui, le sens dans desquels s'accorder sur ces mots est le suivant dans les versets suivants. La conclusion de ce verset, le verset 21, est la suivante. Comme la loi de Yahweh exhorte au bien, la loi du péché, c'est-à-dire la corruption dans laquelle nous sommes nés, nous oblige à la méchanceté. Mais l'esprit, c'est-à-dire notre esprit, qu'elle est générée, coexiste avec la loi de Dieu. Et dans l'esprit, ici, il faut entendre man en anglais, c'est-à-dire l'entendement. Quand l'entendement est régénéré, c'est-à-dire né de nouveau. Mais la chair, c'est-à-dire tout l'homme naturel, est esclave de la loi du péché. Par conséquent, la méchanceté et la mort ne sont pas de la loi, mais du péché,
qui règne dans ceux qui ne sont pas régénérés, nés de nouveau. Car ils ne veulent ni faire le bien, ni ne font le bien, mais ils veulent et font le mal. Mais dans ceux qui sont régénérés, elle lutte contre l'esprit, l'entendement ou la loi de l'entendement. De sorte qu'ils ne peuvent pas vivre du tout aussi bien qu'ils le veulent ou être aussi libres du péché qu'ils le souhaitent. Et l'Écriture continue en disant, car je prends plaisir, fin de citation, je me réjouis de et avec la loi de Dieu. Le mot utilisé ici, le mot grec sunedomai, ne se produit nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il signifie bien se réjouir avec n'importe qui et exprime non seulement l'approbation de l'entendement, comme l'expression, je cite, « Je consens à la loi », fin de citation dans Romains 7, verset 16. Mais plus que cela, il désigne un plaisir sensible dans le cœur. Il indique non seulement l'assentiment intellectuel, mais l'émotion, une émotion de plaisir dans la contemplation dans la loi de Dieu. Et cela montre que l'apôtre ne parle pas d'un homme non régénéré. Il pourrait dire d'une telle personne que sa conscience a approuvé la loi de Dieu, et que sa compréhension est convaincue que la loi de Dieu est bonne. Mais jamais un pécheur impénitent n'a encore trouvé des émotions de plaisir dans la contemplation de la loi pure et spirituelle de Yahweh. Si cette expression peut être appliquée à un homme non régénéré, il n'y a peut-être pas une seule marque d'un esprit pieux, d'un entendement pieux qui ne soit appliqué de la même manière. C'est la manière naturelle, évidente et habituelle de dénoter les sentiments de piété, un consentement à la loi divine suivi d'émotions, d'un délice sensible dans la contemplation. Comparé donc je cite, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, fin de citation. Citation de Psaume 119, verset 97. Recitation, une autre citation. Je cite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, fin de citation. Citation de Psaume 1, verset 2. Il y a aussi Psaume 19, verset 7 à 11, Job 23, verset 12. Et l'Écriture continue en disant, et la loi de Dieu, fin de citation. Le mot loi, à cet endroit, est utilisé dans un sens large pour désigner toutes les communications que Yahweh avait faites pour contrôler l'homme. Le sentiment en est que l'apôtre était satisfait de tout. Une marque de piété authentique est de se satisfaire de l'ensemble des exigences divines. Et l'Écriture dit, selon l'homme intérieur, fin de citation, parlons-en. En ce qui concerne l'homme intérieur, c'est ça qu'il veut dire. L'homme intérieur est le nouvel homme, ou l'homme régénéré, ou l'homme né de nouveau, sont la même chose. Et sont comparés et contrastés avec le vieil homme, ou l'homme non régénéré, ou l'homme pécheur, l'homme naturel. Le mot homme intérieur ne signifie pas non plus l'entendement et la raison de l'homme, qui sont des composants de l'âme. Ni le mot vieil homme ne signifie le corps physique qui leur est soumis, comme l'imaginent certains philosophes et théologiens. Mais par homme intérieur, ça signifie tout ce qui est par l'homme extérieur, tout ce qui est extérieur, qui est à l'extérieur. Je veux dire, par l'homme extérieur, ça signifie
tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur d'un homme, de haut en bas, aussi longtemps que cet homme n'est pas né de nouveau, baptisé et habité par le Saint-Esprit, par la grâce de Yahweh. Et l'Écriture dit, et je cite, « Mais je vois une autre loi », fin de citation, un autre pouvoir contraignant, imposant des inclinations perverses et des appétits charnels dont l'influence est si forte et constante qu'on peut l'appeler avec justesse une loi. Et l'Écriture continue à dire, dans mes membres, fin de citation, dans ma partie animale, les membres, comme on peut le voir avec beaucoup plus de détails dans Romains 6, verset 13. Le corps est composé de nombreux membres, ou organes si vous voulez, et comme la chair est considérée comme la touche, la source du péché, au verset 18, la loi du péché est dite dans les membres, c'est-à-dire dans le corps même. Et l'Écriture continue en disant, qui lutte contre la loi de mon entendement, fin de citation, qui combat et résiste au diktat de mon jugement et de ma conscience, dont il parle dans Galates 5, verset 17. Citons donc Galates 5, verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit avec E majuscule, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Je cite, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Fin de citation. La loi de l'entendement à cet endroit ne doit pas être comprise comme se référant à l'entendement comme il est naturellement, comme notre entendement l'est depuis notre naissance dans notre âme, mais l'entendement qui est renouvelé, né de nouveau par le Saint-Esprit de Yahweh. La loi de mon entendement s'oppose donc aux tendances prédominantes d'une nature corrompue. Cela signifie la même chose que celle exprimée par l'expression, je cite, l'homme intérieur, fin de citation, et dénote les désirs et les objectifs d'un cœur régénéré, un cœur baptisé du Saint-Esprit. Et l'Écriture continue donc pour finir en disant, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, fin de citation, qui me fait prisonnier ou captif, comme s'il avait dit ceci. La question quant à savoir quel conflit n'est pas en doute, car la passion l'emporte continuellement sur la raison, la chair l'emporte sur l'esprit, et je suis conduit captif, malgré tous mes efforts pour résister. C'est l'achèvement de l'image concernant la guerre. La guerre. Un prisonnier pris dans la guerre était à la disposition du vainqueur. Ainsi, l'apôtre se représente comme engagé dans une guerre et comme étant vaincu et rendu captif, un captif non consentant aux mauvaises inclinations du cœur, de son cœur. L'expression est forte et dénote une forte propension à la corruption. Bien que fort, on pense que c'est un langage que tous les chrétiens sincères peuvent adopter pour eux-mêmes, car il exprime ce conflit douloureux et parfois désastreux dans le sein, dans l'intérieur, lorsque les chrétiens luttent contre la propension naturelle de leur cœur. Deuxième partie de cette présentation, comment surmonter votre homme intérieur corrompu? Alors cette lutte interne continue sans cesse et n'aboutit à aucune décision jusqu'à ce que le malheureux crie, presque désespéré, je cite verset 24.
misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Fin de citation. Citation du verset 24. Qui, c'est-à-dire qui m'aidera à surmonter ces désirs charnels associés à une nature humaine corrompue qui m'entraîne à une destruction imminente? Le corps est la cause du péché et donc la cause de la mort. Si seulement il pouvait être délivré de lui, l'âme distraite serait au repos et libre. L'expression, je cite, ce corps de mort, fin de citation, est un appel à la délivrance de toute cette nature mortelle dans laquelle l'appétit charnel, le péché et la mort sont inextricablement mêlés. Pour accomplir cette délivrance, une triple résurrection éthique, spirituelle et physique est nécessaire. Vous devez passer par 8 étapes incontournables. J'ai listé 8 étapes incontournables pour cette résurrection. Premièrement, se repentir de ses péchés, pas verbalement, mais avec remords, haïr le péché. Deuxièmement, s'engager résolument à ne plus pécher et veiller à ce que vous gardez votre parole. Troisièmement, abattre toutes les sources du péché en vous, en particulier le Dieu du moi et l'orgueil qui l'accompagne. Quatrièmement, vous humilier en vous considérant comme de la poussière qui ne peut être valorisée que par la grâce de Yahweh. Cinquièmement, obéir à Yahweh, et cela de tout cœur. Sixièmement, suivre le Christ, et cela aveuglément. Septièmement, recevoir le baptême du Saint-Esprit et s'assurer que vous êtes réellement habité par lui, le Saint-Esprit. Et huitièmement, chercher sincèrement le salut. L'assemblée des disciples du Christ vous servira et vous conseillera dans ce voyage en 8 étapes vers le salut. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions contre les esprits de la dépendance à la drogue, à la nourriture, à la pornographie, à l'argent, au pouvoir, à la chair en général. Car Satan et ses démons utilisent ces faiblesses en vous pour vous transformer en leurs esclaves afin de voler, tuer et détruire en vous et autour de vous. Prions. Père Yahweh, je viens hardiment devant ton trône de grâce et de miséricorde pour trouver de l'aide et de la force en temps de besoin au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tu nous as dit de veiller et de prier pour que nous ne tombions pas à la tentation. Car nous savons que l'esprit est disposé, mais Père, je sais que ma chair est faible au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, tu as dit que si nous nous soumettons à toi et résistons au diable, il nous fuira au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je me soumets pleinement à toi. Je résiste aux démons et à cette convoitise. J'ai besoin de toi au nom de Yahshua le Messie. Père Tout-Puissant, je suis faible, mais tu es fort dans ma faiblesse au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, par ma foi, j'ai vaincu en toi au nom de Yahshua le Messie. Étant incapable de surmonter cette convoitise, ces démons, moi-même, je te donne le fardeau par la foi au nom de Yahshua le Messie. Ceci afin que je puisse résister au diable et à ses nombreuses tentations par ma foi, ma force et mon espérance qui est en toi au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi, Seigneur Yahweh, je confesse que je suis fort en toi et au pouvoir de ta puissance au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance du Christ au nom de Yahshua le Messie. Dans ta puissance,
je refuse et refuserai de laisser entrer toute pensée de Satan et des démons et de ces démons. Je les rejette au nom de Yahshua le Messie. Je me répands complètement et me détourne de tout désir au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je te prie de me faire réfléchir sur les choses pures, honnêtes et d'une bonne moralité au nom de Yahshua le Messie. Je te prie de ne pas laisser mon esprit errer dans l'oisiveté et la convoitise, mais qu'il repose sur le nom et la personne de Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je te remercie d'avoir révélé les démons et les mauvais esprits lubriques qui tentent de me conduire au désir, au nom de Yahshua le Messie. Je te remercie et crois que tu ne me permets